merveilleux. J'ai les souvenirs du Mont Ventoux pour une cérémonie de promesse le matin. C'était au camp de Carpentras en 1988. Camp de Bécourt, parce qu'il permettait d'avoir beaucoup d'espace et puis une grande plaine de jeux. Et on avait même également un petit lac où on pouvait aller faire quelques jeux d'eau, et ça c'était intéressant. Et puis il y avait Pont-Ravagé également, Pont-Ravagé en 2006, là il y avait une grande rivière, j'étais responsable Souffetot, et ça permettait de mettre les enfants, faire des baignades directement sur le camp, c'était quand même très agréable. Les principaux lieux qui m'ont marqué, ce sont des lieux qui se trouvaient à l'étranger, et on a eu la chance de participer à plusieurs camps à l'étranger. Par exemple, il y a eu l'Irlande, la Côte d'Ivoire bien sûr, et aussi le Québec. Un lieu, mon souvenir, c'est les bruits de la nuit dans la forêt en Côte d'Ivoire. Tous ces bruits mystérieux que j'arrivais absolument pas à identifier et qui étaient très présents. Alors le lieu qui m'a le plus marqué, c'est mon premier camp au Dolmen, avec la descente en radeau sur le Lot. En fait, c'est pas un seul lieu, c'est plusieurs lieux, les lieux des camps, qui se sont passés en France, dans la France profonde, authentique, comme la Corrèze, la Dordogne, la Lozère. Le camp d'Archinard dans les Alpes. On était assez haut en altitude, donc on avait le soleil qui tombait très rapidement le soir, donc les douches devaient être très rapidement prises, sinon à partir de 18h, il faisait 4 degrés. Sénart parce qu'il y avait souvent des jeux de nuit où tu t'amusais à nous faire peur, et je m'en souviens bien. Et Briançon, parce qu'il y avait une super ambiance et que c'était un camp top. C'était vraiment top comme camp. La Côte d'Ivoire, hein, l'Afrique. Quand on a débarqué là-bas, c'était nouveau, hein. Un nouveau continent, la chaleur moite en descendant de l'avion. Capi, c'est fini maintenant malheureusement. C'était une propriété clé qui était très sympa. Au Céja, mon camp d'été routier en 1982. C'était, je crois que c'est la première expérience de vie en liberté, de cette sensation de liberté avec une bande d'amis.